Bonjour et bienvenue sur la page En chemin avec Julien, un projet caritatif, culinaire et sportif pour la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un producteur local qui fait du cresson. Il s'appelle Jean-Louis, il est très gentil. Je vous laisse découvrir un peu son univers et après on se retrouve ici même en cuisine pour vous apprendre 2-3 petites recettes que vous pourrez partager avec vos convives ou tout simplement le manger tout seul le soir tranquille. Goûter à lui là. En tout cas, ça fait un beau bouquet et puis voilà la belle bête. Alors pour cette recette, j'ai choisi de faire une soupe de cresson classique, mais en l'améliorant avec un petit pesto et en agrémentant aussi d'une salade de cresson à côté. Alors pour ça, il nous faut du beurre, des oignons pour donner un peu de goût, de pommes de terre et 500 ml d'eau. Après, il faut couper vos pommes de terre en morceaux de taille moyenne. Une fois que vos pommes de terre sont prêtes, vous mettez une noisette de beurre à chauffer. Une fois que votre beurre est chaud, les oignons. Après, si vous voulez rajouter du vin blanc, des épices, c'est comme vous voulez. Après, pour le cresson, c'est tellement particulier qu'il vaut mieux éviter de mettre trop de choses. Bien entendu, il faut rajouter du sel. Sel et poivre, que c'est feu. Les pommes de terre, c'est toujours départ au froid. Pour savoir si une pomme de terre est cuite, c'est un truc tout simple. Vous prenez votre pomme de terre et si elle glisse toute seule, c'est qu'elle est cuite. Ce qu'on va faire, c'est on va plonger pendant 3 minutes le cresson. Vous mettez votre cresson. Alors vous faites bouillir une petite fois. Là il y a à peu près 300 g de cresson. Une fois que ça a bien bouilli, vous allez venir mixer avec ce que vous pouvez ou alors dans un presse-purée. Après si vous voulez quelque chose de plus lisse et un peu moins granuleux en bouche, faut le passer sur un tamis. Salé, poivré comme vous voulez. Pendant que ça mijote, ce que vous pouvez faire, c'est déjà préparer le pesto et préparer aussi, si vous êtes gourmand, préparer des petits croûtons pour aller avec, des petits croûtons aillés ou bien juste mettre des petits croûtons avec du cresson bien frotté dessus. Ça peut être très bon et puis ça va faire joli aussi à la fin. Là, les pignons et le cresson. Faites des croûtons assez larges parce que ça va réduire avec le beurre. Vous prenez le pain que vous voulez. Alors pour réaliser des beaux croûtons, il faut avant tout mettre de l'huile et du beurre. L'huile va éviter que le beurre brûle, vu que l'huile ne brûle pas au même degré que le beurre. Et du coup, vous allez avoir des croûtons bien dorés mais pas brûlés. Ensuite, vous versez votre soupe. Vous pouvez soit la détendre si vous voulez ou non, parce qu'on va rajouter de la crème fraîche après. On va rajouter alors de la crème. Si vous voulez rajouter plus de crème, vous rajoutez plus de crème. Après, on rajoute les petits croûtons. Après, vous rajoutez le cresson. Hop, déjà vous avez quelque chose d'assez mignon. Ensuite on n'oublie pas bien sûr
le pesto. Vous venez mettre votre salade. Si t'as bien, vous mettez votre pesto, votre crème fraîche. Le cresson, c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer votre santé. Ça a des bienfaits sur les os, la peau, les yeux, le rein aussi. Un plaisir pour moi, en tout cas c'était une recette très gourmande avec du goût. Et puis le cresson, ça permet de changer un petit peu de ses habitudes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, peut-être un producteur, peut-être un chef. N'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux et la chaîne YouTube, à partager, à en parler autour de vous. Et je compte sur vous pour ça et d'essayer la recette aussi bien sûr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bon appétit!